Mes enfants, j'ai choisi de vous présenter les résultats ce qu'on a appelé le concours dans une vidéo parce qu'il y a de très beaux textes et que je voulais vous les lire, mais vous pouvez les retrouver évidemment dans le lien en dessous dans la description, puisque je vais vous les mettre dans un lien. Voilà, je vous remercie d'avoir bien participé à cela. Il y avait vraiment un grand intérêt parce que grâce au thème qui était le plus grand bien, Dieu se sert d'un mal pour en faire surgir un plus grand bien. J'espérais vous faire réfléchir, vous faire méditer presque euh, sur, euh, sur les moyens que le bon Dieu utilise pour nous mener vers le ciel. Et il faut bien avouer que l'épreuve que nous vivons en ce moment avec ce virus, mais surtout en fait la fermeture des églises, la fermeture des écoles, le confinement, etc., nous permet de nous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel dans notre vie, le bon Dieu et la famille. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez vous-même dit dans les petits témoignages que j'ai reçus, donc soyez bien remerciés. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, le nombre de fois où le bon Dieu a laissé le peuple d'Israël tout seul, parce que Israël devenait infidèle au bon Dieu, et grâce à cette solitude, qui était une épreuve pour Israël, eh bien, le peuple d'Israël revenait vers le bon Dieu. Lorsque ce peuple était dans le désert, il s'est montré infidèle à plusieurs reprises, vous le savez, c'est dans la Bible. Lorsque Moïse est allé trouver le bon Dieu en haut du mont Sinaï, le peuple s'est tourné vers Aaron, le frère de Moïse, l'a menacé et lui a demandé un veau d'or. Ils ont apporté des, toutes les choses précieuses qu'ils avaient, colliers, bracelets, les boucles d'oreilles, et Aaron a jeté tout cela dans le feu, il en a sorti un veau d'or. Lorsque Moïse est redescendu de la montagne, il s'est fâché, il a vu à quel point le peuple d'Israël s'était montré infidèle. À d'autres moments, ils se sont tournés vers les idoles, ils ont désobéi au bon Dieu, et à chaque fois le bon Dieu abandonnait Israël, le laissait libre en fait de partir tout simplement, de se détourner de lui, mais lorsqu'il y avait une grande bataille, par exemple, ou lorsqu'il y avait une maladie, eh bien, Israël se retrouvait tout seul. Comme il était tout seul, il perdait, ou il souffrait. Et là, il se rendait compte que sans le bon Dieu, sans Yahvé, sans le Seigneur, il n'était rien. Et alors, humblement, repentant, il revenait vers Yahvé. Eh bien, c'est un peu l'histoire de notre époque. Nous avons abandonné le bon Dieu. Nous avons cru que le, le bonheur passait par les choses matérielles. Nous avons cru que la médecine, la science répondrait à tout. Et là, nous nous retrouvons bien seuls. Mais vous savez bien que c'est le bon Dieu qui seul peut nous sauver. Et donc, continuez d'être bien persévérant, de bien prier votre chapelet, de bien demander l'aide de notre Seigneur, de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, et vous verrez un plus grand bien sortira de cette épreuve. J'ai divisé ce concours en 5 catégories, enfin tout simplement en fonction de votre réponse. Une catégorie littérature, je vais vous lire un très beau texte, la catégorie poésie, une catégorie dessin, une catégorie vidéo et une catégorie originalité. Voilà, quelque chose de très mignon que j'ai reçu, donc je vais vous les présenter les unes à la suite des autres. Commençons donc par le très beau texte qui a été rédigé donc par une famille. Cela s'intitule Notre rendez-vous de 18 heures. Il en avait été question pendant leur fiançailles. Papa avait dit à maman: Je veux une famille qui dise le chapelet tous les jours. L'affaire était entendue. Mais les enfants trop jeunes, puis les soirées trop courtes en semaine, n'avaient pas encore permis à cette habitude de se mettre en place quotidiennement. Le premier jour du confinement, nos parents ont dit que nous allions avoir le temps de dire le chapelet. Personne n'a bronché, c'était bien vrai que nous n'avions rien de mieux à faire. Mais dès le lendemain, des premiers encore ont surgi, accompagnés de leur On a déjà dit hier le chapelet. Le démon est à l'œuvre. Nos parents en sont certains. Souvent nous rechignons sur notre place pourtant attribuée pour dire cette prière, ou sur l'ordre pour dire les dizaines. Et puis il y a celle qui gesticule et qui agace papa, l'autre qui n'articule pas et que maman reprend, celle qui a mal au genou pile au moment de commencer.
Alors nous tâchons d'être plus forts que cela. C'est décidé, notre rendez-vous avec le bon Dieu et la Sainte Vierge est fixé chaque jour à 18 heures et nous sommes fidèles. Le travail de papa doit être terminé, les enfants sortis du bain, le dîner au four. Nous arrivons au salon chacun avec nos fardeaux, nos intentions, nos actions de grâce, notre humeur du jour. Un soir, le Benjamin a dit « Je prie pour que la chapelle de la vraie école rouvre, que tout soit ouvert, que ce soit vert, quoi. » Au fil des semaines, le bon Dieu doit certainement être fier de celle qui articule mieux et qui dit les dizaines sans faire de vagues, de celle aussi qui se force peut-être plus que les autres et qui ne se plaint presque plus. Pour l'instant, c'est encore rouge et l'école reste fermée. Notre oncle n'est toujours pas guéri, mais nous en sommes convaincus, nous verrons les fruits plus tard. Et puis, papa l'a bien dit, nous avons la chance d'être dans une famille catholique, et dans une famille catholique, on dit le chapelet. Voilà, que c'est beau ce témoignage, cette famille qui a compris vraiment l'importance du chapelet, et puis qui se rend compte que finalement, c'est possible, avec ses hauts et ses bas, de le réciter. Donc, soyez bien persévérants, bien courageux pour continuer. Dans la catégorie poésie, quelque chose d'original et de très bien tourné. Cela s'intitule « Et si de ce grand mal sortait un plus grand bien ?» Voilà passé 3/4 de ce confinement, et il faut demander leur avis aux enfants. Chacun a dit un mot, du petit jusqu'au grand, et l'on a pris aussi l'avis de la maman. Ne plus pouvoir sortir pour faire des petits tours, mais se rendre à l'église et parfois à la messe. N'avoir plus d'enseignants pour expliquer les cours, mais trouver dans la boîte une lettre de la maîtresse. Depuis plusieurs semaines, ne pas voir ses amis, mais pas à court d'idées, inventer des parades et grâce aux vidéos appelées en cascade. Quand tout autour de soi s'agite une fratrie, devoir se concentrer n'a plus rien d'évident, mais quelle joie d'avoir pour jouer tant de temps. Supporter ses parents, supporter ses enfants, tout au long de ce jour et du jour à venir, mais goûter la joie d'être en famille souvent, tout au long de ce jour et du jour à venir. Pour continuer enfin dresser par le menu la liste de ce qui nous aura soutenus, le temps pour bricoler, le temps pour jardiner, le temps pour dessiner, le temps pour cuisiner. Et ce qui compte tant, au bout de ce poème, évoquer la prière, et le temps pour Jésus, notre ferveur perdue, la voilà revenue. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Et puis maintenant, eh bien, je me permets de vous montrer un beau dessin, une belle vidéo, et puis le bonus, le prix d'originalité. Bonjour Monsieur Chanoine, je m'appelle Jeanne-Marie. Bonjour Monsieur le Chanoine, je m'appelle Anastasia et grâce au confinement, on dit la prière du matin toute seule avec ma petite sœur et puisqu'on ne peut plus dire la prière du matin dans la voiture en partant à l'école, et ben, on l'a dit chez nous. Deuxième chose, on dit presque tous les jours une dizaine de chapelets pour que la Sainte Vierge, elle nous protège. Et troisième chose, grâce à vos vidéos, on peut prier pour vous.
Et voilà, et donc pour tous les participants, pour tous ceux qui ont répondu présent à ce petit appel, eh bien, comme récompense, une récompense qui sera décernée à tout le monde, à la récompense du ciel d'une certaine manière, pour vous permettre de bien continuer, eh bien, j'offrirai la Sainte Messe de dimanche prochain pour vous, pour toutes vos intentions, pour votre famille, pour que vous soyez bien courageux, bien aidés par le ciel pour continuer sur cette voie. Bon courage à tous et merci pour vos prières.